Qu'est-ce que la fin de l'année révèle à propos de vous et la vérité à propos du stress? Bienvenue sur cette nouvelle transmission vibratoire. Si vous souhaitez recevoir de source à source, dites oui, je reçois ce qui est le plus haut pour moi en cet instant et au-delà du thème qui va être abordé aujourd'hui. À l'approche d'une deadline, et particulièrement cette fin d'année, il y a 3 comportements majeurs qui vont se révéler, particulièrement si vous êtes en entrepreneuriat ou dans la construction d'un grand projet de vie. 3 attitudes qu'on va venir zoomer, décortiquer et qui vont révéler depuis quel point vous êtes en train d'opérer, depuis le point de vue et le point d'action de l'humain, du soi psychologique, du soi égotique, ou depuis votre vous source, votre essence. Les différents points vont vous révéler aussi quels sont les endroits de friction, contraction qui sabotent votre expansion et le développement organique et sans effort de votre projet ou de votre activité. Et on va commencer par le stress. La vérité à propos du stress, c'est que il y a quelque chose en vous qui croit et achète la croyance que vous n'êtes pas assez puissant pour quelque chose. Il y a quelque chose en vous qui vous fait croire que vous n'êtes pas la toute-puissance que vous êtes et va provoquer ce phénomène de stress. Et ce phénomène de stress est particulièrement présent chez les personnes qui sont bienveillantes et impliquées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont ce programme, cette programmation de vouloir faire bien les choses, vouloir contrôler et prendre la responsabilité jusqu'à outrance. Donc le stress est une acceptation d'être moins puissant que l'on est. Dit comme ça, est-ce que ça vous titille, ça vous provoque, ça vous met inconfortable? Tant mieux, c'est fait pour. Parce que quand on vient se rendre compte de ça, que lorsque l'on agit par stress, lorsqu'on agit dans l'anxiété, on est en train finalement d'acheter que on n'est pas capable de quelque chose, on n'est pas assez puissant pour quelque chose, alors on va pouvoir s'arrêter et choisir autre chose. Donc la source du stress provient à la racine de la racine de la racine, toujours d'une forme de peur. Pensez-y. Est-ce que quelque chose en vous est en train de vous dire « Waouh, si je n'atteins pas cet objectif à telle date, alors ma vie est en jeu, mon poste est en jeu, ma réputation est en jeu, quelque chose en moi est en jeu. » Et ça va donc perturber ou mettre en jeu mon existence même. Voilà ce qui est en train de se transmettre vibratoirement et se transmettre dans le système nerveux, littéralement, en mode stress. Peut-être même que cela remonte à très très longtemps parce que nous avons été conditionnés dans notre système actuel éducationnel à agir avec des deadlines du style bac, diplôme de fin d'année, etc., etc. Et on a engrammé dans notre réflexe que si on fait du bachotage, si on accumule un max de connaissances et si on fait travailler à fond notre mémoire vive, notre mémoire court terme, alors on avait plus de chances de recevoir une récompense, recevoir la bonne note, recevoir le diplôme, recevoir la certification, etc. Donc on a accumulé ce comportement de validation du stress tout au cours de notre année et aussi, cela se reflète dans tous les métiers d'ailleurs, à chaque fois que vous avez cette forme de procrastination qui va être compensée et contrebalancée par un phénomène de sprint, il reste une semaine avant la deadline, alors du coup, je fonctionne bien sous pression, je vais y arriver que lorsque je suis sous pression, c'est le comportement qui va se dérouler. Ce qui se passe aussi, c'est que du coup, vous êtes en train de valider ce mécanisme
inconsciemment, ou vous l'avez validé jusqu'ici, et on peut commencer à le dissoudre ensemble. Et cela a confirmé ce phénomène que uniquement lorsque vous êtes sous stress, uniquement lorsque vous êtes en pression, uniquement quand votre vie est en jeu, alors cela vaut la chandelle de bouger, s'activer, faire en sorte de boucler la fin d'année, etc., etc. Donc tout système de stress est souvent associé au cœur du cœur à une peur et une promesse de récompense, qui est finalement le système du soi psychologique, qui n'agit que par quête de satisfaction, ou par fuite de l'inconfort ou de la frustration. Donc finalement c'est magnifique ce portail de stress, et oui, nous pouvons célébrer ça quand même, parce qu'en fait cela vous montre profondément depuis quel moteur interne vous avez tendance à agir au quotidien, et aussi quel est l'effet que cela a sur vous sur le long terme. Agir toujours dans ce système-là crée un système aussi de haut et de bas dans votre activité. En tant qu'entrepreneur, si vous avez tendance à manifester ça, je fais des lancements et j'ai une grosse rentrée d'argent, et puis après, je me relâche, il faut que je récupère, etc. Mais du coup, tout mon système se repose et mon business aussi. Voilà. Donc là, avant la fin de l'année, il faut boucler l'année, il faut faire les 5 chiffres, les 6 chiffres, les 7 chiffres. Sinon, finissez la phrase. Si je ne boucle pas l'année à 100K, 200K, 300K, 500K, 1 million, 2 millions, 3 millions, comme j'ai fait l'année dernière, ou parce que j'aurais montré que cette année j'ai fait plus 20%, plus 30%, plus 150%, qu'est-ce qui risque d'arriver? Qu'est-ce que ça va dire de vous? Et voyez du coup, depuis le soi personnel, il y a une friction, une quête, et ça ramène toujours les choses au niveau du soi personnel. Le soi psychologique ne fonctionne que comme ça, que par preuve. Il veut se prouver à lui-même qu'il a de la valeur, qu'il a le droit d'exister, qu'il a tout pour survivre dans cette vie. Et si la matrice, la 3D, le système dans lequel vous habitez, qui est finalement celui dans lequel on vit tous, valide ce système de récompense de ceux qui osent, ceux qui font le boulot, ceux qui poussent leurs limites, ceux qui paraissent cette image de 3 petits points, forcément que votre vous personnel ne sait pas fonctionner autrement que comme ça. Alors vous allez me dire, mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut fonctionner depuis l'essence à ce niveau-là? La question à se poser, quand tout stress survient, est la suivante. Je vais même dire 2 questions pour prendre du recul. La première chose, c'est que lorsque le stress s'enclenche, posez-vous simplement la question, quel est l'enjeu de tout cela? Où est-ce que je me fais croire que je ne suis pas assez puissante, que je ne vais pas arriver à gérer cette situation? C'est la même question prononcée différemment, parce que ça peut être littéralement applicable à n'importe quelle situation. Il y a un risque que j'encours. Je me mets en stress pour pouvoir pallier ça, combattre ça, prévenir ça. Je me tiens donc en alerte. C'est un système, un mécanisme automatique. Mais si je dois être en alerte, c'est parce qu'à l'origine, je considère que dans mon état naturel, normal et relaxé, je ne peux pas gérer cette situation. Il faut que je contracte pour pouvoir accepter ça. Décontracter. Vous pouvez littéralement tout gérer. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que la moi puissante et dans l'amour ferait? Amour, pour vous, peut signifier ce que vous souhaitez. Vous pouvez le remplacer par le mot acceptation. Vous pouvez le remplacer par littéralement la plus haute version de moi.
Selon comment résonne cette fréquence d'amour en vous, vous allez utiliser différents mots. Si vous êtes à un certain niveau d'acceptation de l'amour, amour va résonner parfaitement. Donc la question, je la répète, c'est qu'est-ce que la moi qui est toute puissante et dans l'amour ferait dans cette situation? Comment est-ce qu'elle agirait? Comment est-ce qu'elle bougerait? Est-ce qu'elle serait réellement en train de faire ça? Pallier des problèmes, gérer la situation avec des petits pétés, ou est-ce qu'elle serait en train d'amplifier quelque chose? Donc plutôt que de chercher à boucler la fin de l'année, la vous expansive, la vous qui est totalement dans l'amour et dans la... J'en ai rien à faire de cette illusion du temps, parce que le temps pour moi n'a aucune relevance. Pour moi, la fin de l'année, cette deadline, c'est la même chose que une période où il y a zéro deadline. Je suis dans cette même amplification de vie, dans cette même énergie de partage de cet amour que je porte, dans cette passion. Et là, vous revenez dans ce référentiel de « je suis là pour jouer, je suis là pour partager mon enthousiasme, je suis là pour partager ma passion ». Ce shift-là entrepreneurial va tout littéralement changer. Au lieu d'être contracté, votre système va s'ouvrir. Qui dit système ouvert dit joie, qui est communicative dit magnétisme. Vous allez donc recevoir plus en faisant moins. Vous allez donc, en plus de boucler la fin de l'année avec merveille, vous allez en plus le faire avec méga joie, enthousiasme. Ok? Donc pensez à ça, déposez ça. Est-ce que j'agis par peur ou est-ce que j'agis dans l'amour? Le deuxième comportement de fin d'année, c'est le phénomène de complètement inverse qui est je baisse les bras. On verra plus tard. On verra à la rentrée, on verra voilà, après les vacances. Est-ce que je vous ai provoqué encore une fois? Si oui, tant mieux. Ce phénomène de je lâche prise d'un point de vue égotique, parce que c'est littéralement d'un point de vue égotique, la pure conscience ne conçoit pas ça. D'accord? Je vous explique juste après. Le fais chier la fin d'année, maintenant, grosso modo, je suis en train d'acheter encore une fois la notion de timing et la crainte que je ne suis pas assez. À l'origine de ce phénomène de je verrai bien plus tard, je verrai au début du prochain mois, je verrai la première année, là c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est lâcher l'affaire avant une forme de ligne d'arrivée. Et pourquoi ça reste un comportement qui est littéralement quelque chose qui va saboter encore et encore et encore votre développement? Parce que ce comportement est finalement le reflet de « je ne crois pas que je peux faire un saut quantique. Je ne crois pas que je peux révolutionner ma vie en moins de 3 semaines. Je ne crois pas que j'ai ce qu'il faut pour faire la différence. Je ne crois pas en moi. » Respirez. Et cela va du coup se refléter encore et encore dans votre activité de la façon suivante. Vous allez avoir des clients qui transitent dans vos champs et qui vont vous refléter exactement ça. Ils vont vous dire « Ah ok, ce que tu fais c'est super, mais je verrai après les vacances. » Plutôt que d'avoir un client qui débarque le jour de Noël en disant « C'est le cadeau de Noël que je m'offre, allez go, on démarre maintenant. » Parce que vous achetez peut-être aussi cette croyance que les gens ont dépensé tout leur argent et donc du coup ils ont plus prioritaire à faire que de s'occuper d'eux-mêmes et d'acheter vos services. Vous êtes en train donc de prédécider pour les gens que vous n'êtes pas un cadeau pour eux. Que ce que vous offrez n'est pas un cadeau pour eux. Vous voyez que finalement tout ça revient à « je ne m'offre pas de l'amour et de la considération à moi-même ».
Respirez. Amenez toute votre conscience dans votre poitrine. Et oui, vous avez compris, finalement, tout ça, c'est toujours une question de à quel point vous laissez passer la fréquence d'amour à travers vous. Donc, lâchez les bras, lâchez l'affaire, baissez les bras, pardon, lâchez l'affaire avant une deadline, avant que la fin d'année arrive, etc. Ça peut aussi se présenter de la façon suivante. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, c'est à l'univers de faire son job. C'est une forme de féminin, d'énergie féminine qui, en fait, est toxique pour nous. Parce que voilà comment ça se passe d'un point de vue de la pure conscience. Encore une fois, souvenez-vous, la pure conscience, votre pure essence, pour elle, la notion de timing, de deadline n'existe même pas. Ça n'a aucun sens. C'est aussi significatif qu'une chaussette dans votre armoire. Donc, pour elle, pour votre essence pure, pour qui vous êtes réellement, il n'y a que la vie, l'énergie de vie qui veut transparaître et traverser à travers vous. Cette énergie de vie, elle est joyeuse, elle est enthousiasmée, elle en a rien à faire que vous soyez en vacances ou que les gens soient en vacances d'ici 2 jours, 3 jours, 15 jours, etc. Pour elle, ça n'a pas de concept ni concret ni rien. D'ailleurs, pensez-y, c'est totalement arbitraire et c'est quelque chose que nous avons construit. Parce que qui a dit que la fin de l'année, c'était le 31 décembre? À part un humain. Parce que d'un point de vue de la nature, excusez-moi, mais notre calendrier, il a 0 sens. Me lancez pas là-dessus, on pourra en débattre un autre jour. Mais ça a 0 sens. Donc, littéralement, votre pure conscience, elle, la seule question qui va, entre guillemets, l'obséder, c'est ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais exprimer? Qu'est-ce que je vais réaliser dans la matière? Qu'est-ce qui est à mettre en mouvement à travers mon humain? Puisque vous avez un humain qui est là pour s'amuser dans la 3D. Donc, même chose. Lorsque je baisse les bras, lorsque j'en ai ras-le-bol, est-ce que je peux, commencer à admettre à moi-même que j'ai acheté quelque part cette projection du temps et cette conditionnalité que il faut absolument que les choses fonctionnent selon mon timing, sinon ça veut dire que ça ne marche pas. Exemple, si j'ai pas atteint les 200 000 euros cette année, les 500 000, etc., si je ne suis pas proche de les atteindre déjà depuis le début du mois de décembre, alors c'est que c'est foutu, c'est terminé. Donc pourquoi se faire à continuer pendant ce mois de décembre et surtout une semaine avant Noël? J'auto-valide, donc c'est le moment de lâcher prise. Je retourne dans mon féminin blessé et je laisse passer la fin de l'année. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais non, parce que si finalement j'ai décidé que je devais lâcher prise. Ok, voyons le cas de figure numéro 3. Votre pure conscience est aussi heureuse que au début du mois, à la fin du mois dernier, il y a 3 mois, et décide de s'offrir de la relaxation totale au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, vous êtes comme une gamine, vous adorez le mois de décembre, c'est toujours la fiesta, c'est des cadeaux, et c'est l'énergie de Noël, et c'est donc votre choix de ne rien faire à la fin de l'année, parce que vous vous offrez ça, parce que ça n'a aucune importance, ni d'un point de vue de votre business, ni pour votre compte en banque, ni pour rien. C'est votre choix. Vous posez ça comme ça et ça a été posé comme ça. Pure conscience, mis dans la matière, parce que c'est elle qui vous a dit de faire ça aussi. Pas votre refus ou votre quête de satisfaction. Continue. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à poster en commentaire. Qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous? Qu'est-ce qui vous a titillé le plus? Et si vous voulez rentrer plus en détail là-dedans, bienvenue sur la masterclass offerte qui est en commentaire en bio. Namasté et prenez bien soin de vous.